Bien le bonjour. Et donc, je voulais vous parler justement de la dualité éprouvée. C'est du lourd, hein, surtout pour mon matricule à moi personnellement. Je, je l'ai souvent martelé sur ma chaîne. Vous pourrez voir dans les autres vidéos bien avant que je ne veux plus vivre. Alors, je ne sais pas si certaines personnes vont s'en souvenir, entre autres pour mes abonnés, pour ceux qui ont peut-être vu certaines de mes vidéos. Si je me serais suicidé ou comme j'avais demandé à la source, mais fin à ma vie, c'est là aussi à une rythmique que je n'aurais pas mis fin à la fausse lumière, je n'aurais pas mis fin aux Anunnaki, pas mis fin à l'agenda 2030, j'aurais pas mis fin aux mantes, et moi dans tout ça, ben, j'essaie de me retenir parce que tout à l'heure j'ai pleuré parce que je suis arrivé à un niveau, oui, nous ici, ben, moi je dis ici parce qu'a priori en France c'est pas pour tout le monde. Mon jardin, je peux pas le faire. C'est pluie, pluie, pluie. Qu'est-ce que vous voulez que je plante quelque chose? Tout va pourrir. L'année dernière, il faisait chaud. Là, il fait pas encore chaud. La terre, elle est encore froide. En plus, quand j'avais fini la tonte, je vous avais dit, j'avais mal à la cheville. Ça fait 3-4 jours que j'ai ce mal à la cheville. Et pour conduire, c'est compliqué. Je peux à peine marcher. Je suis confiné au canapé. Surtout que pour ceux qui me suivent encore beaucoup plus, ils vont en saisir le sens que pour moi, depuis décembre 2022, je vis un enfer. Or, certes, les Anunnaki sont responsables de ça. Bon, je viens de les balayer en avril. Là. En plus, on me facilite rien du tout, puisqu'on me dit que les murs ont des oreilles, ils écoutent, et puis ils me guettent, ils me surveillent. Puis moi, on me charge. Pareil, j'avais fait effacer la vidéo que j'avais fait, le short, comme quoi que j'avais bien fait appel, et j'ai reçu que maintenant le papier comme quoi j'ai fait appel, et que c'était rejeté, or c'était fait quand même, ça a été enregistré au tribunal de Quimper le 21 décembre 2021. Euh, j'ai laissé tomber ce côté justice aussi. Alors c'est vrai que pour moi, depuis décembre, entre la prison, donc je me suis fait sucrer quelque part Noël, premier de l'an, mon anniversaire. J'ai appris aussi le décès de ma tante quand j'étais en prison. J'ai appris après le décès de ma cousine, le décès de mon tonton. J'ai subi en plus des décès dans ma famille actuellement. Aujourd'hui en plus c'était l'anniversaire de mon père qui est parti. Ça fait encore des choses. Comme vous avez fait que cette vidéo de la vie qui a qu'un fil, quand j'étais sorti de prison, je voulais me jeter sous le train et on m'empêchait par rapport à mon roitelet. En plus, là, il est de retour pour quelques jours, il va repartir. Entre lui et moi, c'est un froid, je vais dire qu'il y a un froid. On se dit bonjour, mais voilà, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Et en même temps, oui, je suis en train de faire toute une remise à zéro à travers ces épreuves. Puis le mental aussi. Parce que avec ces pollueurs d'esprit, les Anunnaki qui n'arrêtaient pas de me charger, et qu'est-ce qui a démêlé du vrai du faux à partir de toute chose. Moi j'en souffre hein, lourdement parce que je n'ai pas construit une vie, je ne gagne pas vraiment un salaire. Certains vont dire ouais tu profites du système. Moi je vais dire à ces gens-là, il y a une minorité qui profite du système. Et que quand vous acharnez sur des personnes qui touchent quelques minima sociaux, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries là-dessus. Parce que ceux qui touchent le minima social,
Certains sont que des victimes dans tout ça. Que des victimes. Allez vous attaquer plutôt à d'autres personnes qui s'appellent députés, ministres. Ces gens-là, ils profitent sur votre dos. Ils profitent et en plus, ils vous tapent la gueule. Regardez tout ce qu'ils vous pompent comme loi. Ils vous prennent votre argent, ils profitent de vous, hein, pour se paver dans des galas, à dépenser votre pognon dans des communes, hein, or que vous n'avez pas de quoi vous nourrir. On est en train d'engraisser des sociétés multinationales, internationales, ces gros groupes-là, hein. Quand on voit l'histoire Pfizer, Nestlé, Macron et je ne sais plus comment c'était l'autre, Von der Leyen, je crois que c'était ça. Hein. Or, voyez, moi j'ai toujours dit on pouvait faire tourner la planche à billets. On pourra payer les ouvriers, mais surtout, plutôt, je vais bien vous expliquer ça aussi. Nos retraites, on pourrait faire tourner la planche à billets pour payer les retraités, pour avoir plus de personnel, donc les agents d'État, comme on dira, qui travaillent pour l'État, que ce soit infirmier, postier ou EDF, enfin bref. C'est pour ça qu'il serait temps aussi que la France récupère sa souveraineté, puisqu'ils ont quand même vendu Renault, qui était quand même un truc français. Ils ont foutu en la SNCF. Quand vous voyez quand même qu'il y a des gares qui sont louées à Vinci, qui les avait construits. Regardez sur le TGV. Enfin, il y a tellement de choses complètement aberrantes. Et il serait temps que le peuple se réveille, c'est sûr. Moi, comme je vous dis, moi je suis assez lourdement éprouvé. Et puis je suis dans une dualité aussi mentalement. Il faut que je me retrouve moi encore une nouvelle fois. Il faut que je me remette tout à zéro. Je dois garder foi et espoir. Moi maintenant, au fur et à mesure du temps, comme je vous dis, hein, je garde un goût amer de toute la rhétorique. Il n'y a aucune récompense pour moi. Même si vous allez dire si, tu as une récompense quelque part. Ta nouvelle famille d'âme, comme disait Dieu, les anciens. Ouais, mais actuellement, mon actu réel, c'est pas dans mes prochaines vies. Qu'est-ce que j'ai réellement concrètement? Je suis lourdement éprouvé. Je suis un peu perdu. Parce que je ne sais plus à quoi me tourner. Je n'ai pas de lendemain. Je dois faire confiance. Parce que eux, ils ont confiance en moi. Moi, j'ai pas confiance. Je suis en train de perdre tout ça. Alors, j'essaie de tout me reconstruire, tout remettre à zéro. Là, bon, comme je vous dis, je ne sais pas s'il était arrivé ce jour-là. Mon Rottweiler, par exemple, je descendais ma poubelle, puis j'allais chercher du pain, puis je suis tombé sur lui par purement au hasard dans la rue un peu plus loin. La rue Brespard, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Bon, hier, j'avais été une première fois au bar, comme j'avais mal à la cheville, je suis rentré chez moi, et je m'ennuyais un peu, et puis j'ai voulu redescendre, et je me suis retrouvé assis juste à côté de lui, mais voilà, c'était un bon jour, et pas vraiment de discussion, rien, un froid pur. Donc moi, dans cette histoire, ça fait des années, je ne dis pas que c'est depuis hier, hein. Ça fait quand même depuis des années, je suis lourdement éprouvé, attaqué, détruit, mis plus bas que terre. J'essaye de... Je suis quelqu'un qui est gentil, hein, qui est gentil, qui est patient, qui va pas dire grand-chose, qui va accepter beaucoup de choses. Mais il y a aussi tous ces gens, je ne peux pas les incriminer purement, qui m'ont lourdement attaqué, agressé, menacé, détruit mes affaires. J'arrive toujours à réussir à rebondir, à me reconstruire. Mais derrière tout ça, il n'y a rien.
Même si je peux paraître heureux quand je suis dans mon jardin, en contact avec la nature, quelque part, je vois hein, le travail que j'ai mené depuis presque 1 an et demi, 2 ans par rapport à mon retraite. J'ai fait un gros travail dessus. Juste pour me resociabiliser. Je peux vous dire, il y a 3 4 ans, ce n'est ce que me touchait. C'était même pas possible. Même pas possible. Avant, un bonjour chez moi, c'était presque une insulte, une agression. Vous imaginez psychologiquement comment je me remonte, je me reconstruis, tout en me faisant charger. Il y a eu des gens qui m'ont répondu, des rumeurs sur le village, que j'étais un dealer, trafiquant, délinquant, que j'étais un fou, ceci, cela. Comme moi, depuis 1 an et demi, je suis sorti un peu de ma caverne, comme on dira, de mon monde, pour rentrer dans leur monde. Et avec tout ce qui s'est passé, même l'histoire du reptilien dans le bar, le doigt de rune de chat. Et puis avec les gens ont vu que je n'étais pas fou, que j'étais bien clair, bien sensé, bien... On m'appelle, j'ai même découvert il y a 3, 4, 5 jours à peu près, on m'appelle même le prophète ici. Le mage extraterrestre, le prophète. Moi, c'est pas mes... Oui, ça vient jamais de moi, hein, de toute façon. Moi, je fais que d'essayer de cheminer. Si j'aurais pu avoir un travail, être posé, comme vous tous, métro, boulot, dodo, ben déjà, pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile. Or que, quand vous avez quand même les magie noire sur le dos, parce que j'en ai eu de la magie noire dès l'âge de petit. J'ai subi la pédophilie en tant que petit. J'ai subi la cicatrice, j'ai subi les années. Enfin, j'ai tellement subi. J'ai été à la rue. J'ai réussi à reconstruire. J'ai été à la rue, j'ai reconstruit. J'ai essayé de trouver du travail. J'ai eu beaucoup de mal à avoir le peu de travail que j'ai eu. Beaucoup de mal. Donc, c'est pour ça que moi, déjà, j'espère que c'était le dernier gros verrou. Parce qu'en tête, j'ai encore d'autres choses comme les archontes, etc. Je ne vais pas chercher plus loin pour l'instant. Mais je peux vous dire que, bon, quand j'ai fait les choses au niveau des Anunnaki, quand j'ai mis fin, eux, à leur agissement, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, d'autres vidéos, d'autres trucs que je capte aussi, et ça me ramène encore vers le questionnement, le tournement envers mon Roitelet, comme je dis, ouais. Il y a les messages subliminaux, il y a plein de choses, plein de trucs, il y a les rêves prémonitoires, enfin, ça se fait pas comme ça, il y a tout un truc, mais complètement, les synchronicités, heures miroir, le fait qu'on se croise comme ça, et à n'importe quel moment, que pendant des mois, il n'y a plus rien du tout, il est parti faire sa saison, et puis voilà. Et c'est vrai que moi, toutes les personnes qui m'ont entouré n'étaient pas vraiment des bonnes personnes pour moi. Elles étaient là à servir le malin. Et j'ai toujours dû lutter, jouer finement, me débrouiller seul. Et c'est vrai que j'ai pas mal construit quand même ce lien social avec les gens ici. Je veux dire à peu près depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, les gens, si vous parlez dans le village, automatiquement, les gens vont savoir tout de suite de qui vous parlez. Quand je vous dis le gars qui m'a dit qu'on m'appelait le prophète, il est arrivé il y a 3 4 mois ici. Et il vit dans un camion un peu plus loin. J'avais projet de l'embaucher justement pour tourner ma terre avec la motobineuse. Comme lui, il vit dans son camion. Ça lui apporte un peu d'argent, puisque moi, avec ma cheville, je suis bled. Mais j'ai vu que la météo mercredi était encore pourrie.
Donc du coup, bah, ce temps climatique aussi pluvieux me met un coup au moral parce que bah, il n'y a pas la chaleur du soleil ni rien. Puis moi, dans ma vie, j'ai jamais été vraiment en couple, j'ai jamais été en couple même. Je peux me dire, le peu que j'ai eu, ça c'est toujours. Ça n'a pas duré très très longtemps, c'est quelques jours et les personnes, vas-y, trace ta route. Et c'est vrai que pourtant j'en ai eu des appartements, j'ai essayé de me construire un peu partout, essayer. Comme vous avez vu aussi, je vous en avais évoqué sur ma chaîne, j'ai eu encore 700 balles d'amende à payer, donc ça m'a foutu un peu dans le portefeuille. Puis là, j'ai encore maintenant 31 € à payer à la justice. Donc, et puis en plus, on est dans quelque chose complètement aberrant et fou. Surtout que quand on voit qu'il y a des crimes qui sont commis, qui sont bien plus graves que ça, et en plus c'est tout basé sur du mensonge, d'état propagande, je dirais, et du mensonge de l'employé et du directeur, l'ancien directeur d'Intermarché. Donc moi tout ça, je dois en subir les conséquences. Puis ben, comme je vous dis, en ce moment, j'ai encore beaucoup de mal à émerger. Si au moins l'univers dimensionnel pouvait, pouvait être un peu intelligent et finir par comprendre qu'être humain, vivre en tant qu'humain, c'est pas rester là à gamberger, c'est pas rester là à attendre que les choses viennent. Mais quand vous faites le nécessaire comme moi, vous faites le nécessaire. Et qu'en fait, au bout du final, vous restez toujours au même point. Au même point. Vous êtes toujours éprouvé et vous êtes toujours dans une dualité. Ça, c'est même pas de moi. Moi, je dois mener un jonglage de vie en tant que travailleur de la lumière et avoir une vie paraissant lambda. Alors déjà, je passe pas inaperçu, j'agis sur tout qui existe. Bon, la vidéo que je vous ai fait pour l'histoire des lumières, il y a la TV, il y a la radio, il y a l'air, le vent quand je dégage. Pareil avec les flammes de bougie, où je m'amuse dessus. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, même voir en direct. Alors c'est vrai que moi j'essaye d'aller de l'avant. Il y a une personne très gentille qui m'avait proposé de venir en vacances chez elle, entre guillemets. Bon, c'était pour avril, mais dans ma tête, et puis là, les amandes que j'ai mangées, et puis plus les allumettes qui tout le bordel, j'ai pas. J'ai un peu comme décliné en fait l'invitation en question. Et c'est vrai que bon, j'ai pas réussi à trouver cette caravane que je veux. Et, enfin, ça me perturbe en même temps parce que je me tanne, je fais le maximum. Et non, 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 rien ne va, rien ne va, rien. Et c'est pour ça que je veux plus vivre sur cette terre. Je veux plus que Dieu ou Jésus ou mon ange vienne. Je veux qu'on enlève tout de ma mémoire, qu'on m'efface, qu'on me laisse vivre. Je me dis, si je gagne à l'euro million, je peux dire une connerie, mais si je gagne 80 millions ou 100 millions, je m'achète une caravane et je vis en vacances comme ça. Parce que j'ai pas d'enfant, ma soeur n'a pas d'enfant, l'autre connard de frangin, il n'a pas d'enfant. Donc nous, on a de la famille, mais bon, c'est de la famille de loin, comme on dira, hein, quelque part. Il y a quelques personnes proches, je pense à Laurent,
Je pense à ma tante et à mon tonton, lui qui vient de sortir de l'hôpital. Non, qui n'est pas en hôpital, mais ça va mieux. Ouais, vous allez me dire que ça fait beaucoup pour un homme, hein. Quand vous voyez comment je me prends cartouche depuis décembre, je peux vous dire qu'entre la dualité, ça prend dur. Et en plus, je suis tellement éprouvé que moi, je dois me démerder tout seul, tout seul. Alors c'est vrai que je me dis, j'ai toujours tenu quelque part à ça, d'être au moins... ma soeur et ma mère m'apportent beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Elles sont magnifiques, ces deux personnes. Mais après, avec les gens, souvent, il y a un écran de façade aussi. Euh, puis, ben moi, malgré que je perçois les trucs, ça me complique toujours tout, les choses, à tout étage. Parce que je peux aussi il suffit que les personnes pensent à moi ou interagissent sur moi ou quelque chose, soit je vais être dans la pièce en état spirituel, donc je vais pouvoir voir, entendre et sentir ce qui se passe. Et ça peut être valable n'importe quand. Vous pouvez remonter comme ça dans le temps. Donc rien n'est effaçable en fait. Il suffit de remonter le courant, le moment juste, et vous avez tout de suite la vérité. Moi j'ai un tas de conscience d'un tas de choses. Mais vous voyez, moi, pour me construire une vie, et pourtant je suis quelqu'un qui a touche à tout, qui est une mine d'or, hein, qui aime vivre, qui a de la joie de vivre. Mais cette joie, elle est écorchée vive, elle est abîmée. Ça me remet tout en question, ça me déstabilise, ça me détruit. Donc j'essaie toujours d'aller vers d'autres horizons pour changer mon état d'être, mon esprit, pour pouvoir me libérer, pour pouvoir danser sur autre chose, comme on dira, pour pouvoir avoir cette joie de vivre sur autre chose. Alors c'est vrai que souvent je pense à l'Espagne, la région USK, Alcázar, où j'aimerais bien y retourner, prendre, quitte prendre juste ma voiture et mettre ma voiture en camping-car quelque part. Et en même temps, bon bah là j'attends, parce que là je vais quand même bientôt partir, et là c'est vraiment prévu, c'est pour le 10 juin. 10 juin, j'aurai posé mon jardin, j'aurai tout fait. Et quand je reviendrai, je pourrai avoir quelques récoltes, mais voilà, là, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas été à cause de ma jambe. Donc vous voyez, pour moi, c'est compliqué, tout est compliqué. J'ai aussi subi d'autres types d'attaques assez violents. Mais c'est vrai que je ne vous donne pas toutes les choses, parce que on n'en finirait pas. Mais c'est là où il faut prendre état de conscience que on est tous dans ce marinage de la dualité intérieure, je dirais, et en même temps, on est toujours éprouvé. Et c'est vrai que les travailleurs de lumière, comme les lambda, hein, je dirais en simple terme, on est tous pareils, on en a marre. Mais moi, ça fait quand même depuis 2005 que je chemine, hein, donc c'est pas d'hier non plus, hein. Déjà, vous avez une panoplie assez large dans toutes mes vidéos où je vous en parle. Et en même temps, bah, je vous montre où je passe pas mal de temps en lien avec la nature. Donc justement, où mon jardin c'est spécial aussi, parce qu'il y a le temple des elfes en dessous. Donc et puis moi je travaille pas que pour les humains, je travaille pour les êtres dimensionnels. C'est plusieurs espèces, plusieurs choses en même temps. Mais voyez, moi qu'est-ce que j'ai au retour? J'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Je dirais que j'ai pas grand chose. J'arrive à me démerder pour avoir un palier de vie. Mais après,
je, non, je me retrouve dans une configuration, je dirais, où voilà, je sais pas comment vous dire, vous voyez l'énergie, présence physique des gens, et j'ai pas, j'ai l'impression d'avoir des amis distants, comme on dira. Il y a une distance. C'est comme avec mon athlète, vous voyez, je me retrouve avec à capter plein de choses, à ressentir plein de choses. On me parle de plein de choses. C'est pour ça que des fois, je me rebelle lourdement. Hein. Je peux vous le dire, que ce soit envers Dieu, que ce soit même des fois envers la source. Euh, mais eux, ils comprennent quelque part. En même temps, et moi, actuellement, comme je vous dis, je suis en train d'essayer de tout retravailler, tout remettre à zéro. Donc là, je fais un nouveau type de travail que je ne faisais pas avant, parce que c'est venu à l'esprit il y a peu de temps. C'est que je suis en train de travailler sur mon corps physique, mon corps éthérique et mon âme. Donc je travaille sur ces trois corps en même temps. Pour enfin me libérer, sortir de toute cette magnade et de pouvoir trouver un nouveau souffle, avoir un nouveau élan de joie de vivre, quelque part. Mais tellement qu'il y a de choses qui me tenacent en même temps. Et vous voyez, quand j'avais été reçu par Jésus après le truc et tout que j'avais fait là, en avril, j'avais plus cette sensation d'avoir fumé ou envie de fumer, malgré que je continue un peu. Mais cela en train de s'activer aussi, où j'ai pu peut-être fumer d'ici peu. Mais je suis encore dans ce cheminement aussi. Vous voyez, j'essaye toujours d'avancer, de faire comme je peux. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Pourquoi je dois toujours me payer tout gratuitement et de faire tout gratuitement, rien avoir concrètement au retour dans les jours qui viennent. Quand je dis dans les jours qui viennent, vu le boulot que je mène, pourquoi les êtres dimensionnels ne feraient pas en sorte que je ramasse 100 000 euros, 200 000 euros au jeu à gratter. En plus, ici, moi, je suis aussi dans un secteur où il y a de la population, beaucoup de population. Mon village, c'est 8 000, Cloire, c'est 5 000, Quimperlé, c'est 15 000, Guidel, c'est 10 000. Donc, vous voyez, il y a énormément de population ici. Et donc, automatiquement, moi, quand je sors, automatiquement, j'en croise plein ici. Tous les jours, je dois dire bonjour à une centaine de personnes, hein. Tous les jours, tous les jours. Puis on se voit régulièrement tous les jours, quasiment. Et c'est pour ça que, en même temps, en étant resté souvent le soir, hein, vers 5-6 heures, quand je suis rentré, ou vers 7 heures, là, ça commence à être souvent pesant, lourd, dur pour moi de rester chez moi devant un écran de TV. Pour ça, souvent, même les gens du village m'appellent le marcheur. Ils voient que je suis hyper sportif et tout, que je marche énormément. Parce que voilà, j'aime pas rester non plus cloîtré chez moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste confiné dans mon canapé. Non, j'ai toujours besoin de bouger, de sortir. Et c'est vrai que j'ai mal intérieurement, parce que ce que j'ai dans mon cœur, c'est construire une vie, avoir je dirais comme une vie lambda quelque part, pouvoir s'acheter son bien, d'être en couple, parce que moi j'y tiens énormément quelque part. C'est certainement d'une forme, parce que je manque d'amour.
malgré que j'essaie d'apporter de l'amour pour moi, j'essaye de faire les choses pour moi, mais moi je suis toujours seul, seul. Si je vais pas vers les gens, si je vais pas au bar, si je sors pas, bah j'ai pas de contact avec les gens. Et vous voyez, au fur et à mesure d'être éprouvé, au fur et à mesure d'être mis dans une dualité intérieure, au fur et à mesure que eux, la racaille dimensionnelle agit dans ma vie, donc moi il faut que j'arrive à les dégager, cette racaille dimensionnelle, à les choper. Je dois travailler aussi sur tout le plan de ma... je sais pas comment dire, je dirais pas la matrice Terre, mais sur la matrice Gaïa quelque part. Si je dis la matrice Gaïa, quand je vous parle de la fleur lotus cristal en 2019, que j'ai fait basculer la Terre en alpha, ainsi que tout le cosmos, donc en énergie bleue néon électrique, que notre galaxie, elle est, le cosmos, c'est pas le bon terme, c'est notre galaxie est passée en alpha. Et depuis la fleur lotus cristal se multiplie. Donc, changement des prophéties, réveil de tout le prophète, tout le bordel. Bon, ça c'est une partie. La code pierre blanche que j'ai fait, donc le nouveau code de la Terre matricielle, de la Terre 7KNR, ça c'est une chose qui a été gardée par les mondes reptiliens, où je vous explique dans une autre vidéo, par rapport au monde reptilien, c'était en juin 2020. Donc vous voyez, j'ai bien état de conscience, mémoire, et je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai état de conscience, mais je n'ai pas la pleine conscience. Puis je suis tellement pris là-dedans, en fait. C'est mon cheminement, quelque part, mais cela ne vient pas forcément de moi. Même si je suis tissé pour ça, à travers tout ça, déjà, comme j'avais évoqué l'origine de ma chaîne, c'était déjà pour dire non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Après, on peut me donner un tas de noms, un tas de ce qu'on veut. Hein. Quand je vois le Mahdi, le Paraclet, Fils de l'homme, Ange vengeur 12e, chevaucheur de dragon, enfin, il y a tellement de choses, tellement de choses. Mais je fais comment, moi, là-dedans? Je suis pris dans cet étau. Je fais quoi? Ben, moi, je vous le dis, hein, on me force à rester ici. On vient me donner des informations, des trucs. Mais il y a quoi? Il n'y a rien derrière. Ben, quand je dis il n'y a rien derrière, physiquement, quand je vois par rapport à mon Roitelet, il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. Et je dois faire encore confiance. Et j'utilise mon Roitelet pour m'empêcher de me suicider. Psychologiquement, c'est dur. Hein. Vous voyez, ça pourrait être une récompense comme une autre. Si c'est pas l'argent, pourquoi pas me combler d'amour? Puisqu'il y a un contrat d'âme, etc. Vous voyez, pour moi, c'est toujours compliqué. Parce que je dois faire, comment vous dire, entrepallier tout ça, psychologiquement. Parce que moi, je cherche une chose, c'est me libérer de tout ça, me détacher de tout ça, qu'on me laisse vivre. Ben non, on ne me laisse pas vivre. Pourquoi il ne faudrait pas en sorte de m'alléger concrètement de tout ça? Comment ça se fait que ça se réactive? Ils ne peuvent pas enlever ces modules-là. Je dirais ces modules en simple terme. Mais, vous voyez, on est tous éprouvés dans un cheminement de dualité intérieure.
Et c'est vrai qu'avec cette racaille dimensionnelle, ils étaient toujours à alimenter la machine. Mais ils utilisent tellement de couture, tellement de trucs. Et c'est pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus sur une image que j'ai captée il y a peu de temps. Et franchement, ça montre bien l'image de ce que ça veut dire. C'est une image que je vous sortirai et vous allez comprendre. Parce que c'est sous vos yeux. Mais moi, quand j'ai vu l'image, j'ai tout de suite tout capté. Et c'est vieux. Hein. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de trouver l'image en question sur... peut-être sur YouTube, j'aurai trouvé la même image. Et je mettrai en pause mon écran. Et comme ça, je pourrai vous faire la description de cette image qui se trouve sur un bâtiment. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée. La vidéo va durer un petit peu longtemps, une petite demi-heure passée. Mais comme ça, au moins, vous voyez où est mon actu, en fait, dans tout ça. Et c'est vrai que j'ai les yeux un peu partout, les oreilles un peu partout aussi. Je capte à droite, à gauche. Ça se fait aléatoirement quelque part. Donc c'est vrai que pour moi, c'est jamais évident. Jamais. Parce qu'il faut que je me détache et je me libère de tout ça, que je reste fluide énergétiquement. Mais comme comment dire, comme je suis en train de faire un gros travail sur moi-même, donc je suis en train de pas mal aussi essayer de trouver un équilibre en fait dans tout ça, de pouvoir digérer, pouvoir absorber, pouvoir prendre de nouveaux souffles. Et cette dualité qui sera toujours là quelque part. Hein. Il ne faut pas non plus se voiler la face, mais de l'alléger au moins. Et c'est vrai que peut-être, je dirais peut-être, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais peut-être pouvoir mieux vivre, mieux souffler, comme vous tous. On verra ça. C'est ça qui est terrible dans tout ça. Enfin bref, j'ai pas envie d'aller plus dans les éléments, dans les détails. Mais c'est vrai que j'ai bon faire le nécessaire. Je suis un peu comme un jardinier, que ce soit physiquement ou spirituellement, à œuvrer, à planter des bonnes graines, à semer, à dégager les mauvaises herbes. Et non, il faut tout recommencer, tout recommencer. Et le pire, c'est que vous faites ça quelque part gratuitement. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne méditation sur ce que je suis en train de vous parler. Merci pour ceux qui s'abonnent, merci surtout pour les pouces. Puis courage à vous tous.